Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est une vidéo particulière, c'est pour ce soin mensuel qu'on fait. Et ce mois, il y aura deux vidéos. Cette première vidéo, elle est plus explicative, c'est le collectif pléiadien et moi-même. J'ai le trac, j'ai le trac. Je suis plus à l'aise pour partager des fréquences qui sont seulement de soins plutôt que pour plus des informations, des explications, mais j'ai ressenti que il y avait besoin un peu d'expliquer pourquoi il y a ce soin avec le collectif pléiadien, comment ça fonctionne, quelle est la raison, même si maintenant ça fait, je crois, 36 mois, c'est le 36e mois d'affilée que je partage ce soin mensuel. Au départ, il a commencé vraiment pour être un soin mensuel avec une semaine intensive, mais sans thématique, sans explication, sans vidéo, etc. Et au bout d'un moment, il y a une vidéo mensuelle qui s'est placée. Et au fur et à mesure du temps, il y a parfois des thématiques qui ont été mises en avant. Alors que vraiment au départ, c'était simplement un soin qui était censé travailler en coulisses. Voilà. Et puis, ben oui, maintenant ça fait 36 mois. Et quand j'ai commencé à écrire le texte, à vous envoyer il y a quelques jours, j'ai vraiment bugué. J'avais de la peine à l'écrire. Je savais plus trop quoi dire, moi, en tant que Sacha. Ça fait 36 messages quand même, vous voyez. Voilà. Donc, ben, j'ai voulu commencer à écrire un texte et après, ça a été plus simple de se dire non, non, on va le faire en vidéo. Donc, la vidéo d'accompagnement, la vidéo de soins d'accompagnement, ce sera pendant la deuxième vidéo. Je vais en faire une après. Et celle-ci, elle est vraiment dédiée à qui est le collectif pléiadien, comment fonctionne ce soin et aussi expliquer, voilà, expliquer des choses. Maintenant, la méthode de communication, elle est plus fluide. Euh, on va aussi donc expliquer ce que c'est le langage de l'esprit. C'est pas du pléiadien, voilà, et donner certaines informations. Ce que je peux partager de moi-même, c'est que c'est pas à proprement dit une canalisation. Une canalisation, c'est vraiment c'est en fait, c'est comme ouvrir toutes les barrières et laisser venir. C'est pas comme ça que je fonctionne, même si je dis parfois, j'ai même écrit parfois canalisation, où je dis que je laisse la place. Ce sont des termes à moi en fait. Mais de ce que je ressens, de comment je fonctionne, euh, au-delà que j'ai un lien familial avec les galactiques, ça passe par ma présence divine ou par mon moi supérieur. Bah, d'ailleurs, je peux l'expliquer comme ça. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, au départ, dans mes toutes premières vidéos, il y avait beaucoup de dialectes, en fait. Il y avait du dialecte et de la traduction, du dialecte et de la traduction, du dialecte et de la traduction, parce que, ben, déjà, c'est pas facile. Ensuite, j'avais beaucoup le trac. Mettre en avant quand même des peuplades qui sont pas de la Terre, c'est pas quelque chose qui est à de plus en plus. Maintenant, ça se répand de plus en plus, mais c'est pas, enfin, c'est quand même vachement sortir du lot. Euh, c'est plus simple de parler d'anges ou d'esprits de la nature ou de choses comme ça. Donc, j'en revenais à, ce que je peux dire effectivement, c'est que les dialectes les dialectes que j'utilise, pour moi, c'est le langage de l'âme ou le langage de l'esprit. Donc, ça a absolument rien à voir avec du pléiadien ou un langage galactique. Mais maintenant que je le raconte, je réalise qu'effectivement, au départ, c'est quelque chose qui m'aidait énormément à me centrer, à me canaliser, à me rassurer. Et voilà. Et en fait, d'après ce que je comprends, ce que je fais, en fait, c'est que je me mets en état de méditation, de réceptivité par rapport à ma présence divine, à mon moi supérieur. Et il y a c'est les mêmes mots, c'est soit il y a une connexion qui s'établit
En l'occurrence, pour ces soins-là, avec les porte-paroles qui sont les pléiadiens, bah, d'autres soins, il y a d'autres formes de vie qui prennent la parole ou qui s'expriment. Mais ça passe par un lien une reliance méditative de moi à ma présence divine et de ma présence divine à ces amis, ces formes de vie. Euh, c'est pas une, je suis pas incorporé en fait, voilà, pour partager. Et et je suis très attentif. J'ai quand même une bonne expérience dans ce domaine-là. Il y a eu des fois effectivement où j'ai dû apprendre, où j'ai réalisé que j'étais connecté à des énergies qui étaient un peu plus grises vraiment dans mon passé. Et je suis resté très attentif au début, mais mon indicateur en fait c'est mon cœur. Mon indicateur c'est mon organe du cœur quand je sens qu'il est ou mon chakra du cœur quand je sens que il y a un sourire, il y a une respiration. La respiration du cœur, c'est vraiment important. Une respiration qui, waouh, qui, alors là, c'est bon, je peux laisser aller. C'est juste parfois compliqué parce qu'en fait, c'est vraiment euh, quand on est en lien avec ces formes de vie, de la terre, des étoiles, peu importe, qui sont avancées, qui sont évoluées ou ouais, qui sont avancées sur le chemin, qui sont éthérées, c'est pas vraiment des mots en fait qu'on entend, c'est des fréquences, oui, c'est des fréquences, et après les traduire en mots humains, effectivement, ça fait intervenir mon cognitif, et là parfois c'est compliqué, c'est compliqué parce que j'ai déjà partagé ça plusieurs fois, mais parfois je ressens en fait, c'est même pas que je vois, des fois je dis je vois, mais je ressens et je vois, c'est un mode je, je suis relié à un tableau énorme et sur le moment je réalise qu'avec les mots, euh, je peux à la limite réussir à définir à peu près bien cette partie-là et encore, pour autant qu'à l'intérieur je stresse pas et que je me dise pas zut comment je vais faire pour expliquer, etc. parce que ça doit être transcrit en mots. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux partager d'autre? Parfois, ce que j'ai aussi observé, c'est que, mis à part à travers des dialectes, c'est pas jamais, mais c'est assez rare que puissent être partagées des choses que mon conscient n'a pas déjà entendues ou lues ou vues ou expérimentées, en tout cas ici dans cette vie. C'est assez rare, ça se passe, mais par rapport à certaines informations, certains thèmes, soit je les ai déjà travaillés, soit j'ai déjà eu un déjà vu à travers n'importe quoi, une lecture, un audio, une expérience, un partage, etc. C'est assez rare que soient transmises à travers moi des informations dont mon conscient n'a aucune idée. Parfois, ça vient chercher des souvenirs que j'ai depuis très longtemps, que j'ai eu, des expériences que j'ai eues quand j'étais jeune adolescent, etc. Ou alors ça va prendre des espèces de mémoires, souvenirs dans des vies parallèles, et dont je suis conscient. Alors voilà, j'ai un peu tout partagé. Euh, ouais, ouais. Et donc, euh, Et donc j'ai plusieurs fois partagé des informations sur l'exopolitique, les Pléiadiens, dans des messages écrits. Je crois que j'ai fait une ou deux vidéos qui en parlaient un petit peu. Il y a des informations qui sont partagées aussi parfois à l'intérieur de soins, où la plupart d'entre vous vous endormez parce que c'est cool, c'est souvent comme ça que, en tout cas pour moi, je trouve que ça marche bien. C'est pas vraiment écouter ce qui est dit, mais juste peut-être entendre, ressentir. C'est différent.
que les mots sont polarisés, parce que certains mots veulent dire quelque chose pour moi et peut-être veulent dire d'autres choses pour vous, ça dépend. Donc c'est très, très délicat. Alors, ben, j'espère, j'ai demandé que ça puisse être, ben, le plus cadré possible, que je puisse avoir la pensée la plus claire, la parole la plus claire et tout et tout. Heu, voilà, c'est ça et et voilà. Bon, alors, ben, on y va. En espérant que ça va démarrer. J'ai toujours un petit trac, je suis là: «Alors on y va» et oui, 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 voilà, nous sommes tous là. On va se syntoniser, délicatement pour, pour apaiser un peu Sacha. Alors c'est vrai, bonjour à tous. Là, par exemple, Sacha dit: «On démarre trop vite», mais c'est vrai que c'est un état qui doit être, un état méditatif. Donc c'est un grand exercice, d'arriver à faire en quelque sorte le vide, pour être en état d'écoute, d'accueil, de réception et maintenir, un équilibre, un alignement parce qu'en effet, c'est comme si, Sacha a un téléphone, énergétique et qui envoie des vibrations et des fréquences qu'il ressent, qui doivent ensuite être traduites en mots et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a toujours chez lui et chez vous, c'est totalement normal. Un espace, par exemple, c'est pour ça que souvent, il est présent, il est totalement présent lorsque nous parlons parce que nous sommes nous, qu'il soit en lien, principalement avec nous pléiadiens ou bien avec, la mère Terre ou peu importe ou des fréquences angéliques, c'est d'être en lien. C'est une reliance et il y a, ben, tout naturellement, l'espace de Sacha conscient, donc nous différencions son, heu, le Sacha conscient de sa présence divine ou de son soi supérieur, comme de votre vous conscient et de votre vous supérieur, puisque, ben, dans la totalité, pardon, des démarches que nous soutenons, que nous mettons en avant, que ce soit nous pléiadiens ou que ce soit le grand cœur divin du collectif d'amour de la création, qui est une formulation de Sacha, ce grand cœur divin du collectif d'amour de la création. Et pour lui, une manière simple et rapide euh, de pouvoir accueillir en fait toute forme de vie, toutes les sœurs et tous les frères qui accèdent à la fréquence qu'il nomme. Et la fréquence qu'il nomme est le grand cœur divin. Donc, le grand cœur divin, dans sa formulation, par nature, écarte ceux qui n'arrivent pas à atteindre la fréquence d'un grand cœur divin. Et le grand cœur divin du collectif d'amour de la création et donc inclut tout ce qui est dans cette fréquence-là.
Et dans cette fréquence-là, nous sommes dans une notion d'un amour-unité très élevé, mais individualisé. Dans sa conception, cela fonctionne ainsi et c'est juste ainsi. Et donc, il y a, la partie, Sacha conscient et la partie, on va dire Sacha, être, conscience divine. Et la partie Sacha conscient, eh bien, évolue dans la vie de tous les jours comme vous tous. Et il a des questionnements, et il a des doutes, et il a des interrogations, et il espère bien traduire les choses. Voilà, c'est sa forme d'humanité qui continue à avancer sur le chemin, et ce chemin est, si on replace ça là comme ça ici, donc c'est le Sacha conscient, comme vous conscient, c'est un chemin où progressivement vous arrivez à une réunification avec votre vous-même, euh, soit supérieur ou présence divine. Voilà. Maintenant, c'est plus stable. En, en privé, Sacha parlait avec son amie Sylvie souvent. Il disait, ce soin mensuel pourrait totalement être un soin où est mis en avant, par exemple, une, la mère Terre, ou des anges, ou peu importe quelle fréquence d'amour élevée. Le soin serait identique, puisque nous allons réexpliquer la manière dont nous procédons et ce qui a été mis en avant aussi par Sacha et les raisons pour lesquelles cela a été proposé ainsi, qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, comment nous agissons, ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Là, par exemple, nous avons dit beaucoup de choses et le Sacha conscient essaie de se rappeler de l'ordre d'énumération des éléments pour ne pas en oublier. Et ça fonctionne moyennement. Ça fonctionne moyennement. Mais c'est lui qui est exposé. Voyez-vous, c'est lui qui est là, assis, avec le cœur tout réjoui, mais dont une part tremble, parce que c'est un exercice qui est conséquent. De, c'est courageux aussi. C'est une démarche, savez-vous, c'est une démarche qui est par naissance, par nature, c'est une démarche incertaine. Parce que le Sacha conscient ne peut être, il a compris qu'il ne peut être réellement certain de rien, ou de très peu de choses. Et par exemple, c'est pour ça qu'il se réfère à la fréquence qui vibre dans son cœur. Ça, c'est un élément, et le sourire intérieur du cœur, ça, c'est l'élément, un des éléments sur lesquels il peut se baser et à quelque part lâcher la bride et nous laisser nous exprimer. Et en nous laissant nous exprimer, il comprend et il sait très bien aussi que nous sommes ici et maintenant autant nous, le collectif pléiadien, que sa propre présence divine. Et que les êtres, sœurs, frères, bien-aimés qui vibrent de cette fréquence-là. C'est-à-dire que il y a des présences d'amour dont Sacha n'a aucunement conscience. Le Sacha conscient n'a pas conscience. Par exemple, des autres peuplades, qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient galactiques, qui sont là à côté, car ils font partie de sa famille de fréquences énergétiques. Mais lui, dans son conscient, n'est pas au courant parce que n'a pas été nommé le nom, par exemple, de telle peuplade ou de telle forme de vie. Et c'est vrai que par rapport à son chemin, au bout d'un moment, ça l'arrange parce que ça devient compliqué. Et quand ça devient compliqué, il n'aime pas. Et c'est aussi une bonne voie parce que au fond, ce qui vibre
et qui est le plus important pour lui, c'est la fréquence d'amour. La fréquence d'amour et la fréquence donc une simplicité. Vous comprenez? Mais il y a une partie de lui qui est extrêmement passionnée, intéressée, qui veut aussi se souvenir et se rappeler, parce qu'en effet, il est ce qu'on nomme un starseed, donc il a réellement, il a des vies sur votre planète, mais il a beaucoup d'autres vies sur d'autres planètes, et donc des liens familiaux très étroits avec des autres peuplades, dont la nôtre, euh, pléadiens, mais lui ne s'en rappelle pas. Il n'a pas de souvenir, par exemple, d'évolution à nos côtés de manière claire. Euh, c'est comme des odeurs qui rappellent du déjà vu, mais il n'y a pas encore maintenant dans son chemin des éléments extrêmement euh, tangibles. Il n'est pas venu sur un vaisseau, il n'a pas quitté la Terre, il n'est pas rentré en intra-terre dans son physique, voilà tout cela. Et donc, pour reprendre notre explication, effectivement, il disait à son amie Sylvie que ce soin aurait exactement les mêmes effets si les porte-paroles n'étaient pas nous, pléadiens, mais par exemple euh, une famille d'anges ou d'archanges, ou peu importe, comprenez-vous? Tout simplement parce que au niveau du grand cœur divin du collectif d'amour de la création, eh bien en fait nous sommes tous amour, donc nous sommes un collectif, voyez-vous. Et si il y a un de nos membres, si nous prenons l'exemple de Sacha, qui est mis en avant ou appelé ou en reliance avec la personne qui partage, eh bien c'est un de nos membres, mais nous formons une unité. Donc si par exemple une de nos individualisations, une de nos peuplades est plus apte à fournir un soutien particulier et précis pour ce qui est à faire ou à partager, à donner, à aimer euh, dans ce qui a été demandé, eh bien, nous allons intervenir sans avoir besoin d'être identifié, nommé ou reconnu, puisque c'est une démarche d'amour. Comprenez-vous? Voilà. Et donc, effectivement, nous prenons nous rappelons la première raison pour laquelle nous, en tant que collectif pléiadien, nous sommes porte-parole de ce soin. Alors, oui, la première raison pour laquelle nous sommes porte-parole de ce soin est pour réveiller en vos consciences la mémoire de notre présence, la mémoire de nos présences, la mémoire de la présence de bien d'autres civilisations, bienveillantes, bien entendu. Nous sommes pléiadiens, mais il y a énormément de peuplades différentes. Et c'est vraiment pour rappeler dans votre conscient humain que vous n'êtes pas seul sur la Terre et que vous n'êtes pas seul dans l'univers. C'est aussi pour rappeler à votre conscience que nous avons déjà été en lien avec votre planète, nous vivons sur votre planète, nous avons vécu sur votre planète, et nous sommes des sœurs et des frères de très longue date, et pour la plupart d'entre vous, que vous soyez des starseeds ou pas, bon, c'est un vaste thème, vous pouvez l'être, vous pouvez être des starseeds et également des terriens, mais c'est-à-dire que, étant donné que, par exemple, notre peuplade, des Pléiades et bien d'autres avons été des sœurs et des frères de la Terre, même si nous prenons le cadre d'incarnation où vous avez été principalement euh, dans des lignées terrestres, donc pas nommé Starseed,
si c'est binaire, donc nous devons expliquer comme ça, eh bien, nous avons de toute manière été en lien, puisque dans vos lignées, le fait d'être sœurs et frères avec nos peuplades est un ancrage expérimenté et réel et vécu, voyez-vous. Voilà. Et c'est aussi une manière de rétablir la vérité, de rétablir une vérité, parce que, alors bien sûr, c'est une notion de temps, mais il y a des centaines d'années, oui, notre peuplade et bien d'autres étions en lien avec votre planète. Votre planète Terre était une terre d'accueil. Quelque chose de simple, c'est-à-dire que aujourd'hui, cette connaissance a été cachée, mais elle réémerge. Elle réémerge et elle va très fortement réémerger. Vous avez bien des exemples sur vos planètes, vous avez des bâtiments qui ont été construits, qui ont des structures et des constructions que votre technologie actuelle pourrait à la limite réussir un petit peu à copier, mais pas à faire pas à réaliser à l'identique, ou alors avec des travaux énormes. Si nous prenons par exemple certaines pyramides qui effectivement dépassent de bien loin la période pharaonique des Égyptiens, pardon, c'était pour la plupart des centrales électriques, vous comprenez? Donc, et c'est une réduction de dire seulement cela, mais oui, vos mémoires de Lémurie, d'Atlantide, de tout cela, oui. Donc, ce qui se cache derrière le fait que nous sommes porte-parole de ce soin, c'est que c'est nommé. Étant nommé, cela vient dans votre conscient. Étant venu dans votre conscience, ça met une petite base qui permet à des souvenirs, à des mémoires de se raviver. Bien sûr, c'est des mémoires alors antiques, mais 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 présentes. Et il y a une intelligence cachée, effectivement, c'est parce que ça veut dire que cela vous permet à l'intérieur de dire ah mais en fait les choses sont plus grandes, les choses sont plus vastes, les vérités sont plus étendues. Et cela a comme résultat intérieur de refaire fleurir une conscience intérieure, un état intérieur qui est mais alors moi aussi je suis plus grand. Moi aussi je suis plus vaste, moi aussi je suis plus étendu, moi aussi je suis plus libre. Et vous? Et pour beaucoup, ça fait du bien au cœur. Parce qu'il y a cette vibration à l'intérieur de vous qui peut dire: «Ah mais je m'en doutais. Ah mais je le savais» et aussi: «Oh là là, mais ça m'a énormément manqué».
Et tout ce travail, en fait, mmh, c'est-à-dire que le fait que nous soyons porte-parole de ce soin a l'effet direct, mais d'abord indirect, a un grand effet sur une dynamique qui vous permet de récupérer votre souveraineté. Là, par exemple, Sacha, il est un peu perdu. Il n'y a plus du tout de ce qu'on a dit avant et de ce qu'on va dire ensuite. Et c'est rigolo, parce que nous sommes maintenant à un niveau où nous partageons des informations de manière beaucoup plus fréquentielle. Parce que les informations que nous partageons depuis la présence divine de Sacha, donc les informations que nous partageons depuis la présence divine de Sacha saturent totalement sa capacité cognitive à pouvoir partager. Nous partageons des informations de centaines d'années d'évolution de votre planète, ce qui s'est passé, dont le seul but est de faire du bien à vos cœurs, pas de vous donner de l'information, mais de faire du bien à vos cœurs. Parce que lorsque des vérités sont rétablies, eh bien, les contre-vérités sont écartées. Et voilà le jeu. Enfin, le jeu. Voilà l'effet de ce qui fait du bien au cœur. C'est parce que, premièrement, des contre-vérités sont écartées. Et nous dirions que le plus, le plus beau, pourrait-on dire, pour nous, n'est pas de vous rendre des vérités, mais plutôt d'écarter les contre-vérités. Parce que en écartant les contre-vérités, les vérités reviennent de toute manière par vous-même. Certains mots que nous prononçons, certaines esquisses des tableaux que nous vous montrons peuvent effectivement donner une direction, c'est-à-dire c'est comme si tout d'un coup on vous dit tiens regarde en haut à droite, mais on ne vous dit pas où, et le fait de lever la tête et de regarder en haut à droite fait que vous voyez par vous-même ce que vous devez voir par vous-même, ce une autre sœur verra à peu près la même chose mais d'une manière différente parce que c'est depuis son expérience et son point de vue. Et donc ce soin que nous proposons, eh bien, il inclut toutes les, les, les présences du grand cœur divin du collectif d'amour que vous affectionnez. Il inclut, il n'exclut pas. Il inclut vos guides, il inclut si vous avez des relations particulièrement intimes avec certaines présences d'amour de la nature ou angéliques ou chamaniques ou peu importe, qui sont en syntonie avec cette notion de grand cœur divin qui nous réunit, alors elles sont là.
voyez-vous? Il y a aussi cette vérité, où par exemple, cela fait partie de l'œuvre de alors, c'est pas l'œuvre de Sacha, heu, mais c'est de l'œuvre à laquelle Sacha participe puisqu'il vibre, cette conscience, sagesse, connaissance galactique, on va dire. Effectivement, un élément supplémentaire et que nous sommes maintenant, vous êtes maintenant dans ce qui est nommé la période d'ascension planétaire, qui a été annoncée depuis extrêmement longtemps. Et cette ascension planétaire est aussi que votre planète et votre humanité va revivre les retrouvailles qui ont été oubliées depuis quelques centaines d'années. Donc, c'est-à-dire effectivement aussi le fait de nous présenter en tant que porte-parole de ce soin en tant que peuplade pléadienne est aussi une préparation parce que il est vrai que d'ici quelques années, cette vérité sera un fait, ce sera une vérité civile. C'est-à-dire que l'humanité entière sera de nouveau en contact avec ces peuplades. Alors bien entendu, il y a beaucoup de peuplades galactiques qui œuvrent dans ce soin, autant qu'elles œuvrent dans plein d'autres soins, dans plein d'autres démarches d'amour, sans être nommées. Parce que nous avons certains domaines de compétences. Par exemple, ils ne sont pas mieux ou moins bien que des domaines de compétences des Arcturiens, par exemple, ou même des anges. Nous avons des domaines de compétences particuliers. Nous, par exemple, en tant que peuplade pléadienne, nous avons traversé déjà ce que l'humanité traverse. Nous ne sommes pas du tout mieux, nous ne sommes pas du tout moins bien, nous ne sommes aucunement des dieux, pas du tout. Nous sommes simplement des sœurs et des frères. Et nous avons de merveilleuses choses à apprendre de vous dans une relation de partage, et vice versa. Maintenant, le fait effectivement que nous venons participer et jouir de cette ascension planétaire parce que nous sommes tout heureux de voir que maintenant les moments sont venus pour votre humanité de se réveiller et de se révéler. Alors, euh, bien entendu que nous avons de l'avance, mais c'est la seule chose que nous avons simplement de l'avance. Mais c'est tout.
C'est comme vous êtes nos petites sœurs et nos petits frères, vous avez 8 ans et nous avons 22 ans. Euh, c'est juste de l'amour, voyez-vous. Ce qui, euh, ce qui nous tient à cœur, et c'est aussi ce qui tient à cœur à Sacha, c'est de partager les fréquences d'amour, donc les fréquences énergétiques les plus propices à simplement soutenir vos chemins, vous aider à avancer, euh, et peut-être parfois enlever ce qui a besoin d'être enlevé, sans avoir besoin de l'expliquer. Oui, c'est là, on passe par cette réflexion cognitive avec Sacha. C'est principalement de vous aider à récupérer les clés pour aller plus vite ou pour aller mieux, euh, que de comprendre où étaient les freins qui faisaient que ça allait moins bien et pourquoi. Comprenez-vous? Lorsque cela est vraiment nécessaire, cela est partagé, très peu en vidéo, mais il y a parfois l'écueil de tomber dans des notions de bien et de mal et de notions binaires qui sont une réalité, qui sont deux forces qui, qui dansent les unes avec les autres ou qui évoluent de pair. C'est vraiment pas très aisé de traduire ça en français ici aujourd'hui. Mais nous avons bien sûr entendu, nous avons une motivation commune avec Sacha qui est d'apporter les solutions plutôt que d'expliquer la raison ou d'apporter les vérités plutôt que d'expliquer la raison des contre-vérités. Voyez-vous? Euh, et parce que principalement, c'est une expérience aussi que nous avons expérimentée et que Sacha expérimente. Obtenir l'information de la raison des contre-vérités est beaucoup plus facile à voir avec discernement, recul et clarté lorsque la solution s'est déjà placée de manière stable. Ce n'est parfois pas toujours possible et quand c'est pas possible, eh ben nous, vous comprenez, nous sommes porte-parole collectif pléadien, mais nous, c'est votre présence divine, ce sont vos guides, ce sont euh, votre lien à ce grand cœur divin du collectif d'amour de la création, c'est un grand nous. Et dans ce nous, en fait, vous êtes aussi grand que nous. Et nous ne procédons pas à des activations de choses chez vous. Tout cela, ce sont des manipulations, des mensonges. Nous agissons vraiment tout simplement comme des grandes sœurs et des grands frères
de la même manière que vous agissez avec avec vos pairs. Mais nous participons à venir rétablir des vérités en, hmm, en réveillant des consciences et des essences chez vous, des mémoires et des connaissances, des sagesses qui vous permettent en fait par vous-même de réaliser à quel point certaines choses sont des contre-vérités, certains dogmes sont des hérésies, sont des manipulations, sont voilà. Nous sommes un souffle qui contribue à vous aider à voir ces choses-là par vous-même. Mais pour que vous puissiez voir ces choses-là par vous-même, nous devons contribuer à vous apporter la possibilité de pouvoir vous placer d'une perspective différente, vous donner des alternatives, des solutions et de vous aider à y voir plus clair à quelque part. Donc cela passe par tous les biais possibles et imaginables qui sont des nettoyages énergétiques, des soutiens, voilà aussi pourquoi ce soin est principalement le soir, pour qu'il puisse infuser pendant la nuit. Ce sont des moments où vous voyagez, vous sortez de vos corps, nous sommes en interaction de manière plus consciente endormie, bien entendu. Euh, voilà. Il y a un débat intérieur chez Sacha dans son conscient, il ne sait pas encore, il a traversé quelques périodes de doute, de difficulté, ne sait pas encore vraiment où le vent va le porter, si la manière de présenter ses soins va continuer de la même manière, ou va être modifiée dans sa présentation ou dans sa dénomination. Euh, mais nous ne sommes pas là vraiment pour lui donner des directives. De toute manière, nous sommes là, nous étions là, nous sommes là et nous serons là de toute manière. Voilà. Mais c'est important simplement de vous partager tout ça pour que vous puissiez vous sentir compris, vous puissiez vous sentir inclus, vous puissiez recevoir un petit peu plus d'informations, vous puissiez aussi voir que Sacha se pose des questions aussi, de comment lui, il se dépatouille pour garder le cap. Quel est, par exemple, c'est un simple partage, quelle est chez lui sa référence, c'est son sourire dans le cœur, c'est sa respiration du cœur. C'est vrai que parfois, eh bien, c'est totalement normal, il est au courant, que ce soit un soin de la lune, ou que ce soit un soin avec nous, ou que ce soit en physique, en présentiel, bien entendu que sa structure physique incarnée et énergétique est sollicitée pour les soins, donc est utilisée pour pouvoir, lorsque cela peut être, lorsque cela est nécessaire, transmuter ou faire transiter des densités, des énergies difficiles ou denses, plutôt des énergies denses qu'il a lui-même déjà libérées depuis longtemps, donc son système est prêt pour accueillir ce travail pour d'autres. Oui, dans la matière, ça fatigue, oui, dans la matière, cela sature parfois, et parfois, comme il y a plusieurs participants, eh bien, son système est de se focaliser parfois sur la respiration de son cœur, parce que parfois il ne sait plus réellement si cela appartient à lui dans le passé, ou à lui maintenant, ou au collectif. Euh, mais c'est aussi un partage, si cela est raconté ainsi, c'est aussi un partage pour
pour vous apaiser. D'ailleurs, dans la deuxième vidéo qui sera le soin d'accompagnement pour ce mois, il y aura principalement cette fréquence qui va venir dans tous les espaces de vous qui étaient dans des formes de saturation pour vous aider justement à apaiser les choses et à voir à quel point vous avez de la valeur. À quel point lorsque vous pensiez ne pas bien faire les choses ou ne pas assez bien les faire, vous les faisiez au mieux. Bien. Donc nous ne sommes pas des sauveurs, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes vraiment des sœurs et des frères. Et vous en avez plein d'autres. Malgré ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur votre planète, si nous parlons un petit peu maintenant d'exopolitique et de géopolitique, malgré ce que vous pouvez voir sur votre planète, malgré les conflits qui sont présents, malgré cette tendance qui est connue, hein, cette tendance ultra médiatique, anxiogène, à vous faire constamment craindre le pire, les choses se passent bien. Oui, bien entendu, il y a des conflits, mais ce sont plutôt des abcès qui se percent. C'est-à-dire ces conflits que vous avez ici, beaucoup sont, et tous sont latents et tous sont manipulés. Simplement, le maintien de la manipulation des conflits actuels sur votre planète n'est plus gérable par ce qui est nommé l'état profond. Alors les abcès percent, donc les conflits continueront un petit peu, mais ils ne peuvent plus être réellement contrôlés et contenus. C'est une des seules choses que nous pouvons vous partager, parce que cela n'est pas réellement important, mais évidemment si nous disons vous en faites pas, tout va bien, et qu'effectivement de votre point de vue vous voyez qu'il y a conflit à gauche, à droite, cela peut être perturbant. Aujourd'hui, ce n'est pas notre propos ni l'envie de Sacha d'interagir dans ces partages d'informations. Le plus important, c'est que vous sachiez que de notre point de vue, nous voyons que tout avance très vite, que l'ascension planétaire se passe très bien. Cela peut être très fatigant aussi pour vous, ça nous le savons, Sacha le sait aussi, très perturbant aussi. Il y a donc la raison principale pour laquelle nous parlons de ces abcès qui se percent. C'est parce que ce sont les derniers moments où effectivement ce qui est nommé l'état profond essaye de continuer à manipuler les choses, les opinions, à dérouter les esprits, à semer la confusion. Mais
nous en arrêtons là parce que réellement notre démarche avec Sacha est de vous apporter les solutions et d'expliquer le moins possible les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnait pas auparavant. Voilà, ce sont vraiment des informations que vous obtiendrez plus tard, quand tout sera plus apaisé. Là, c'est moi, Sacha. Et aussi, c'est un peu plus compliqué, peut-être par rapport à là où je suis sur le chemin, parce que en fait, je suis branché sur ce dont on parle. Quand je suis branché plus pro- plus, plus fortement sur ce genre de choses, je dois les traduire et les décoder, et puis mon cœur il se serre, quoi. Et c'est compliqué. Moi, je crains rien, je m'en fous complètement. C'est juste, je sens que ça se serre, que ça va être compliqué à expliquer, qu'il y a plein de choses que moi je veux pas raconter parce que je trouve que ça vaut pas la, c'est pas utile. Alors voilà. Nous vous remercions vraiment de tout cœur. Certains d'entre vous font ces soins sans réellement avoir la conscience cette reliance avec avec par exemple nous en tant que pléiadiens, et c'est pas nécessaire, c'est ok, c'est-à-dire que bien entendu ces soins-là ne sont pas du tout réservés à des starcides ou quoi que ce soit, puisque vous avez compris que dans ce nous il y a tout ce qui vous tient à cœur lorsque vous êtes dans une reliance de votre propre cœur. Mais nous vous remercions quand même parce que vous contribuez énormément à rétablir la vérité. Bien. Alors nous allons passer aux soins. Hop. Voilà. Alors il y a une partie 2 à cette vidéo. Pour ben, plusieurs raisons. Ça s'est arrêté. J'ai aussi vu Georges, mon ami du Brésil, qui est là un petit moment, qui avait été faire un nettoyage de maison, qui était revenu. Quand j'ai ouvert les yeux, et puis j'étais fatigué, j'ai pas vu qu'il y a 1 heure qui s'est passée. Et maintenant il y a 1 heure qui s'est écoulée, 1 heure et demie entre la première vidéo. J'ai pas écouté ce qui a été dit, mais j'avais encore des questions. Je crois pas que le soin il a été vraiment expliqué comment ça travaille.
J'ai me souviens pas qu'il y a eu des explications sur en fait le collectif pléiadien, c'est un grand mot. Comment ça fonctionne, est-ce qu'on est en lien avec tous, alors j'ai deux trois réponses à l'intérieur de moi puisque je me suis posé la question et est-ce que j'ai d'autres choses? Euh, ouais, peut-être un petit peu plus d'infos sur les temps d'harmonie, comment eux ils ont évolué. On va voir. Et les deux trois petites questions que j'ai encore, j'ai l'impression que ça manque dans la première vidéo. Et puis, ben, on va laisser aller. Je, je, je vais quand même me relier à mes présences divines, même si j'ai déjà deux trois réponses. Et puis comme ça, ben, on verra. Comme ça, pour moi, je me dirais, tiens, c'était complet. C'est vrai que je sais que ça a déjà été dit, mais c'est vrai que c'est pas que je filtre, c'est que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est les solutions qui nous permettent d'aller de l'avant, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de nous réveiller, et pas vraiment les raisons pour lesquelles on a été endormi longtemps, etc. C'est un peu un jeu d'équilibriste. Donc, et aussi, ce qui m'importe de pouvoir partager, c'est comment ce soin il aide, où est-ce qu'il arrive à ses limites. C'est un soin qui est collectif, mais que je partage que c'est personnalisé. Donc pourquoi, comment c'est possible? Voilà. Donc j'ai de nouveau le track. Ah, let's go. Oui, oui. Alors nous, en tant que peuplade, voyez-vous, par exemple, toi, Sacha, tu es un starseed, donc tu as des vies, on va dire, à nos côtés, donc tu as des mémoires, donc nous allons plutôt parler de l'évolution, en fait, du peuple des Pléiades et l'évolution du peuple de l'humanité sur la Terre, parce que, ben, bien entendu, il n'y a pas que des humains sur la Terre. Voilà. Nous, en tant que peuplade, nous avons simplement, comme nous l'avons partagé, euh, en tant que peuplade, en effet, nous avons eu une avance, mais notre peuple a déjà traversé certaines phases que vous traversez actuellement. Euh, Est-ce que nous sommes tous des êtres illuminés? Non, ce n'est pas le cas. Nous avons simplement, en effet, une avance. C'est délicat. Nous avons une avance considérable, mais si nous revenons au temps d'harmonie de votre planète, environ 350 000 ans, il y a 350 000 ans environ, vous étiez dans une fréquence beaucoup plus élevée. En ce sens-là, il n'y avait pas une grande différence, on va dire, d'évolution entre votre peuple et le nôtre, tout en sachant que quand nous parlons d'incarnation au niveau de l'esprit, l'esprit a la possibilité de s'incarner dans plusieurs peuplades. Donc,
Si nous revenons au temps d'harmonie où votre planète était une terre d'accueil, c'est-à-dire que c'était simplement une planète où il y avait beaucoup d'échanges avec d'autres peuplades, il y avait beaucoup de peuplades différentes sur votre planète, il y avait des peuplades qui vivaient à l'intérieur de la Terre, d'autres qui vivaient en surface. Vous pouvez en effet voir cela comme un film de science-fiction qui est simplement une réalité. Vous étiez en mesure de voyager dans l'espace autant que nous voyagions dans l'espace. Donc, Pléiadiens, parce que nos origines sont dans la constellation des Pléiades, qui a plusieurs planètes. Donc, pour répondre à ton questionnement, dans ces temps d'harmonie, nous étions plutôt dans une notion de partage. De partage, oui. Donc nous étions présents sur votre planète en tant que visiteurs, mais aussi en tant qu'habitants et vice-versa pour les humains de la planète Terre de cette époque. Les fréquences sur votre planète à cette époque étaient extrêmement hautes. Elles étaient très hautes comparées à cette période de 350 000 ans où la fréquence a progressivement est descendue. Donc, à cette époque-là, nous étions dans une forme d'énergie équivalente. C'est délicat de répondre de manière binaire et séquentielle, justement, nous l'avons déjà partagé parce que l'esprit s'incarne, a la possibilité de s'incarner dans plusieurs peuplades, dans plusieurs temporalités, dans plusieurs niveaux de fréquence, niveaux de densité. Voilà. Mais notre peuple a aussi vécu ce que votre peuple vit avec des montées et des descentes, des montées en fréquence et des descentes dans des fréquences beaucoup plus denses. Nous ne sommes pas du tout un peuple élu. Mais nous avons l'expérience de ce qui se passe aujourd'hui sur votre planète et de ce qui s'est passé. Choisir de s'incarner sur une planète où la fréquence s'est densifiée est un choix de courage et d'amour. Ce n'est pas une différence d'évolution au niveau de l'être-té, c'est simplement une grande différence des fréquences qui sont à disposition dans la matière, des fréquences denses, et les fréquences denses ont une incidence sur la rapidité du réveil et de la croissance. Nous pourrions binariser la chose de manière à exprimer qu'une fréquence dense, plus elle est dense, plus elle, on va dire, elle endort, plus elle est légère, plus elle favorise le réveil.
Voilà. Le plus important est simplement de partager que vous êtes à présent dans une phase ascensionnelle de votre planète et nommez ça l'ascension planétaire, et donc c'est un réveil spirituel intérieur parce que vous avez la densité C pure et vous avez donc de plus en plus accès à des fréquences plus légères qui favorisent votre liberté, qui vous libèrent, qui favorisent votre réveil. C'est un petit peu compliqué là, c'est moi Sacha, je vais juste essayer de me... Donc, par exemple, actuellement, vous êtes en contact, ce collectif pléiadien réuni, par exemple, vous pouvez considérer que cela réunit des pléiadiens porteurs et garants de connaissances et de sagesse métaphysique, voilà. De la même manière que vous avez sur votre planète des personnes dont le chemin est de voler comme des oiseaux dans vos... Sacré exercice, partie 4. La vidéo, elle a duré 12 minutes. Je pense que j'ai parlé pendant facile 40. Le téléphone s'est coupé. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il fait trop chaud. Aucune idée. Ça chargeait une vidéo en même temps. J'ai jamais fait ça. Bon, bref. Donc, big exercice. Je lâche pas l'affaire. J'ai regardé les 12 minutes. Je sais à peu près où on était et ce que je voulais encore partager. Mais bon, je pourrais jamais refaire ce qui a été... Enfin, voilà. C'était... Bon, c'est des fréquences de toute manière que vous recevez. Ben, c'est vraiment un peu nul que la vidéo soit coupée. Mais on y retourne. On y retourne. Let's go. Euh... Oui, mais nous, on s'en rappelle. Bah, tant mieux. Tu vois, Sacha, il y a bien des raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons. La chaleur. Mais l'important, c'est... vous avez toujours la possibilité de choisir. De choisir la perspective la plus belle et la plus positive. Et en l'occurrence, tu verras que ben, cette vidéo, elle va être aussi super bien, super chouette. Et cela peut simplement réjouir encore plus vos cœurs pour vraiment que vous puissiez vous rappeler qu'en tout temps, vous n'êtes jamais, 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 jamais seul. Cette notion de solitude et de n'être rien est une contre-vérité qui a été infusée sur votre planète. Et donc, tu te souviens que nous en étions à expliquer avec qui vous êtes en lien dans ce collectif pléiadien. Donc en effet, vous êtes en lien avec
Ben, disons des sages, des sœurs et des frères dont le chemin et la passion est la métaphysique, spirituelle, le soutien, l'amour, le partage, l'accompagnement. Nous aidons, votre peuple et bien d'autres de toutes les manières dont il est possible. Mais en l'occurrence, pour ce qui est en résonance avec toi, ce sont, des soins énergétiques. Et voilà. Et plus centré, nous pouvons donc rebondir sur, ces soins énergétiques. T'aider à faire le vide parce que tu as déjà dit tout ça. En tout cas, tu t'es entendu dire tout ça. Vois-tu, voyez-vous, cette reliance au sacré, ce retour à la reliance au sacré, ce sacré qui est vous, cette conscience d'être lié, de n'être jamais seul, d'être une partie de tout, est la compensation de cette contre-vérité qui a été infusée sur votre planète pendant longtemps. Notre soin, le soin que nous partageons ensemble, est déjà, par exemple, dans cette semaine intensive et dans le mois qui suit, est déjà une manière de vous accompagner afin de simplement vous offrir régulièrement le temps et l'espace pour vous relier. Parce que lorsque vous vous reliez, bien entendu, vous vous reliez à nous, porte-parole, collectif pléiadien, qui font partie de ce grand cœur divin, du collectif d'amour de la création. Mais c'est surtout que vous vous offrez le temps d'être liés. Et progressivement, nous partageons et nous vous aidons à vous rappeler que vous faites partie de cette énergie d'amour. Et que vous vous reliez tout simplement à vous-même. Et que nous vous assistons simplement à récupérer la conscience de votre grandeur, de votre souveraineté. Donc, nous mettons à disposition, nous favorisons toutes les fréquences dont vous avez besoin. Même si certaines thématiques sont parfois mises en avant, c'est un bain, c'est un moment de paix, c'est un bain énergétique. Dans ce grand cœur du collectif d'amour de la création, il y a votre être divin, ou votre présence divine, ou votre moi supérieur, ainsi que vos guides. Et donc, nous sommes, dans ce grand nous, nous sommes au courant de tous les ordres de priorité des plus précis et adéquats pour favoriser et optimiser votre réveil, votre croissance et votre bien-être. C'est un mouvement énergétique qui se fait la plupart du temps, pas tout le temps. Mais pour certains éléments à guérir, à déprogrammer,
déprogrammer entendez libérer les contre-vérités, ainsi que les expériences ayant validé les contre-vérités, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un travail énergétique dans ce bain qui est effectué sur certaines couches qui sont, alors, elles sont dans le schéma extérieur, mais elles forment votre totalité, mais elles sont plus lointaines. Entendez par exemple des couches énergétiques de vos différents corps. Bien entendu, il y a lien également, si nécessaire et lorsque nécessaire, avec d'autres vies, qu'elles soient nommées antérieures ou futures ou parallèles. Ainsi, il y a un travail qui est effectué là où l'énergie doit opérer en premier. Et souvent, cela vous arrive de pouvoir bénéficier des soins et de ne ressentir qu'une fatigue. Et pas de changement concret dans votre réalité. Il y a plusieurs raisons, mais la principale est que l'énergie de guérison, de réveil, d'optimisation, quels que soient les mots, agit sur des couches euh, qui sont pas perceptibles sur le moment. Sacha dit, je dis, c'était plus clair dans ce qu'on disait avant. Oui, mais c'est normal. Parce que dans ce que nous disions avant, ton cœur était tout content, tout réjoui. Parce que justement, nous expliquions et nous expliquions avec toi de manière très précise des éléments auxquels tu ne t'attendais pas. Et donc, tu crains simplement de mal expliquer les choses ou de ne pas les expliquer aussi bien. Mawane inaya. C'est ce que tu partages souvent aussi parfois dans des introductions de vidéos. Et donc, il y a certains ordres de priorité qui sont connus par votre moi supérieur. Et nous entendons aussi toutes les demandes de vos conscients. Bien entendu, vos conscients souhaitent que telle chose ou tel élément, telle souffrance soit guérie et solutionnée, bien entendu, le plus rapidement possible. Mais il y a l'intelligence de votre lumière. Et il est important que nous expliquions, nous partagions à nouveau comment cela fonctionne. Pourquoi il vous arrive tout simplement de recevoir le soin, d'être de tout cœur dans ce bain et de ne ressentir que fatigue et épuisement. Parce que justement, l'énergie va travailler sur des couches qui ne sont pas tangibles dans le moment. Mais le simple fait que vous puissiez ressentir effectivement de la fatigue vous informe qu'un travail profond est effectué. Et cela ne sera pas toujours ainsi. Voilà pourquoi nous pouvons dire que ce soin est personnalisé. Il arrive aussi souvent
que vous viviez ce qui se nomme des crises de guérison. Des crises de guérison parce que vous êtes Mawanchaina dans la phase finale de la libération et de la guérison d'un élément en vous. Il arrive parfois que dans cet espace-là, vous puissiez ressentir un inconfort ou une douleur plus importante qu'auparavant. Mais au bout d'un moment, le plus gros du travail est fait. Je dois me recentrer parce que ça m'a envoyé dans un soin. Non, ça m'a pas envoyé dans un soin, ça m'a envoyé dans un espace où je suis perdu par les informations et j'ai peur de mal les partager. Oui, ça m'a envoyé dans un soin de moi. Il y a des gens qui font du bruit dehors. Et c'est ce qui se passe maintenant. Ces instants où vous êtes troublé. C'est vraiment là où nous allons infuser une grande énergie de guérison durant la vidéo qui suit et donc dans ce soin de cette semaine. Parce que c'est un espace de guérison qui est très important. Ce que nous partageons est très important. Cette démarche que vous avez de vous offrir la guérison, de vous offrir la reliance à vous-même et aux énergies d'amour, et de ressentir ensuite un effet de fatigue, parfois un effet de crise de guérison, vous amène dans un état d'abattement. Et ça, nous le comprenons. Et lorsque cela vous amène dans un état d'abattement, ça vous amène dans un état de solitude et de doute. Et lorsque cet état de solitude et de doute émerge, ce sont deux éléments sur lesquels l'énergie d'amour profite d'influer pour accélérer la guérison.
parce que il est très difficile, là où vous cheminez, d'arriver à constamment garder la conscience que vous n'êtes pas seul et que vous êtes en sécurité, lorsque tout montre que ce n'est pas le cas. Lorsque, justement, cela vous fait glisser, comme cela arrive souvent pour Sacha, dans des espaces de perte d'espoir. Et là encore, lorsque vous êtes dans ces instants-là, l'énergie d'amour profite pour venir guérir certains déclencheurs de ces ressentis qui sont placés sur des espaces, sur des notions de contre-vérité. Ou de manque d'information. Ou de notions vraies avec quelques notions totalement fausses. Mais c'est tout à fait normal. Salut. C'est un peu en train de glisser parce que je sens le soin qui commence, je sens aussi que je suis fatigué, parce que ça fait environ 3 heures là que je suis en train de faire tout ça. Je sens aussi que je suis un tout petit peu déçu parce que waouh, l'explication et la fin de la vidéo qui a pas marché a été géniale. Donc j'essaie de retrouver ça, mais j'arrive. Mais c'est normal, c'est fait. Et donc, est-ce que maintenant il y a encore quelque chose à partager comme information? Alors, il y aurait, mais je suis trop fatigué au niveau du décodage. Omawande Inja Naya, oui, il y avait ça. Il y avait encore ça. Je vais essayer de repartir. Non, je vais partager en manière consciente. Ok. Il y avait toute une partie dans la vidéo qui expliquait. Ça continuait par rapport à décrire le soin que quand vous arrivez à un moment où vous sentez que ça tourne un peu en boucle, que ça donne pas vraiment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans la dynamique de ces soins ou pour vous-même. Ce qui a été partagé, c'est que tout ce qui a besoin d'être conscientisé de manière inconsciente, c'était drôle, d'ailleurs je rigolais, tout ce qui doit être conscientisé de manière inconsciente l'est dans ces soins-là. Que si vous sentez que vous arrivez à un moment où en fait, c'est pas par une impulsion
de peur de pas réussir, de peur de pas y arriver, de peur de pas être à la hauteur, mais que se répète le ressenti de: «Mais là, il me manque quelque chose, j'ai besoin d'un décodage». Alors c'est là où on arrive à la limite avec, ces soins et du coup, ce qui était dit, c'était que, eh ben, là, effectivement, un dé il y a ça arrive à des moments où, il y a besoin de conscientiser quelque chose, pour finir une intégration ou pour passer un cap. C'est super beau, bien dit, quand j'avais les yeux fermés dans l'autre vidéo, qu'à partir de là, ben, vous allez le sentir si c'est pas voilà, vous allez le sentir. Et donc là, ben, là, c'est là où vous allez avoir besoin d'un décodage privé. Alors c'est pas du tout, forcément avec moi, vous vous laissez ouvert, vous laissez guider vers quelqu'un et hem et vous recevrez, le décodage privé qui est nécessaire. C'est important pour moi parce que l'objectif, c'est pas de me vendre, heu, voilà. Est-ce que c'est bien dit? Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Bon, je suis fatigué. Ah oui, on va faire le tour et du coup, ben, s'il y a d'autres choses, il y aura d'autres vidéos. S'il y a d'autres choses, il y aura d'autres vidéos avec le même intitulé, ben, là, je crois que ce sera partie 4 ou je sais pas, partie 5, mais ce sera clairement expliqué, intitulé que, ben, c'est des informations à partager, c'est pas un soin, voilà. Et puis du coup, ben, comme il y aura le soin dans la prochaine vidéo, je vous dirai pas au revoir. Donc je vous remercie vraiment. C'est vrai que ça fait, là je crois que c'est le 36e ou 37e mois que je fais d'affilée. C'est une merveilleuse aventure. Bah, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé que ça prenne un peu d'ampleur, mais ça n'a pas été le cas. Des fois ça me fait douter. Mais c'est OK parce que, ben, celles et ceux qui continuent à suivre, je reçois des super messages et je vois que, ça aide. Je crois que c'est aussi important que je partage, un tout petit peu ce que je vis. Donc voilà. Celles et ceux qui me connaissent dans mon cercle privé, il y en a pas beaucoup, mais voilà. C'est vraiment des semaines où, ben, ces semaines, elles sont réservées, quoi. Elles sont dédiées. Je sors pas, voilà. Des fois, je rame énormément, même chose pour les lunes, mais c'est vraiment, aujourd'hui, c'est ce que j'aime partager. J'aime aussi beaucoup les soins en présentiel, d'ailleurs, j'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus. Voilà, ça m'arrive d'avoir des grandes prises de conscience et d'arriver très loin dans certaines compréhensions, dans certaines guérisons, d'être en pleine forme, et tout. Et puis après de glisser aussi. Alors je glisse moins loin, mais c'est aussi parfois difficile. Mais je suis vraiment content de pouvoir partager le maximum pour vous aider, tout simplement à ce que ce soit un peu plus facile pour vous. Et je sais pas trop ce que je ferais de ma vie autrement, vraiment. Heu, partager tout. Bah, de vous remercier. Ah, voilà, voilà. Je ferai d'autres vidéos aussi, quand ça viendra. On se voit pour le soin.